Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien. Voilà, il a bien neigé la semaine dernière en début de week-end. On va voir tout de suite des webcams qui ont été prises ce matin. Regardez, nous sommes à Saint-Gervais. Je salue d'ailleurs Monsieur le maire qui est avec nous, Jean-Marc Peyex. Nous sommes à la Croix-du-Christ, Jean-Marc Peyex, à 1900 mètres d'altitude. Et ce matin, il y avait une belle mer de nuages que l'on voit, sur Megève notamment. Et en haut, il faisait beau. Au-dessus des nuages, et il fait toujours beau. Vous êtes allé, j'ai vu sur votre Facebook, au BT. Vous avez vu combien de centimètres de neige à vos pieds à peu près? Il y a au moins une vingtaine de centimètres, oui, au BT. On attaque une vraie saison. 20 cm de neige à 1400 mètres d'altitude. Là, on est donc toujours dans votre canton. Là, c'est à Chamonix, au Grand Montet, qui devrait ouvrir le week-end prochain. C'est plutôt de bon augure, cette neige de début de saison? Je crois qu'il faut déjà comprendre qu'aujourd'hui, il faut prendre ce qui est, et non pas croire qu'il y a des choses qui sont établies et qui vont reproduire les modèles que l'on a connus il y a quelques dizaines d'années. Donc aujourd'hui, il y a de la neige maintenant, profitons-en, et on souhaite bien évidemment que ça augure une belle saison d'hiver pour toutes les stations, parce que dans notre pays, c'est clair que l'activité touristique est une activité économique importante, très importante. 7% du PIB français. Voilà, et qui prendra des parts de marché et qui va augmenter encore dans les années futures. On parlera de la montagne dans quelques instants. C'est dans la place de l'info. À tout de suite. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi un homme politique, vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, maire de Saint-Gervais. Vous êtes républicain? Oui. C'est pas très convaincant, ça, votre oui. Si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les gens ouvrent un peu les yeux. Je crois que le bipartisme ou l'organisation politique française, c'est fini. C'est fini. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore compris. Alors, on va mettre quelques visages qui ont marqué l'actualité politique de cette semaine. À vous de réagir. Première photo, je me retourne devant l'écran magique. Donald Trump. Pas surprenant, normal, pas un vote d'adhésion, un vote de rejet. Hillary Clinton était tellement détestée. La politique d'Obama était tellement contestée qu'ils ont pris n'importe qui. Mais après le Brexit, après l'extrême droite dans les pays d'Europe de l'Est, après Trump, attention à ce qui va se passer en France. C'est vrai qu'en 1978, un chanteur, Michel Berger et Luc Plamondon, ont écrit l'histoire de Starmania, l'histoire de ce milliardaire qui voulait devenir un artiste. D'ailleurs, la chanson Le blues du businessman a été inventée en 1979. Ils avaient raison. Oui, ils étaient peut-être visionnaires voilà, c'était une belle histoire. Mais aujourd'hui, moi j'étais aux États-Unis il y a une quinzaine de jours. Ce qui était marquant à New York, c'est qu'il n'y avait aucune trace à 10 jours du scrutin d'une campagne électorale. Il n'y avait pas du tout d'adhésion. Donc on sentait bien, même à Manhattan, que les élections n'étaient pas celles qui étaient écrites dans le marbre par quelques-uns. Et en particulier, je suis désolé de vous le dire, je crois qu'il faut que le pouvoir de la presse et le pouvoir de la finance comprennent qu'ils peuvent faire certaines choses, mais ils ne peuvent pas manipuler les électeurs. Tous les sondages ont annoncé la victoire de Hillary Clinton, sauf un qui a été paru la veille du scrutin. En France, on est actuellement en plein dans les primaires. Tous les sondages montrent en tout cas une victoire assez forte d'Alain Juppé, même si François Fillon est en train de remonter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de ces sondages? Plus les lire du tout? Non, je crois que le vote américain, comme le vote de François Hollande il y a 5 ans, c'est un vote de rejet. Et je crois que les Français n'ont toujours pas compris que le système politique qu'ils ont mis en place entre eux, les hommes politiques, je te prête, tu me prêtes le pouvoir, je t'accueille, je te le rends, c'est fini. Je crois que ceux qui vont pointer leur nez sont ceux qui ne sont pas attendus. Et on n'oblige pas les Français, tant qu'il y aura de la démocratie dans notre pays et des votes. Je crois que c'est fini le temps où on va obliger les gens à réélire quelqu'un qu'on n'a pas réélu déjà, ou à élire quelqu'un qui est parti il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 15 ans. Donc place aux jeunes, mais pas les jeunes en âge. Place aux jeunes en politique, à ceux qui ont des idées et qui... Alors justement, deuxième visage que nous allons découvrir sur cet écran. Hop, vous le connaissez, il s'appelle, la région voit l'image, Emmanuel Macron. Oui. Vous en pensez quoi? Garçon intelligent, brillant, qui est nouveau, c'est-à-dire il n'est pas entaché par toutes les histoires, les affaires. Il a su prendre son indépendance. C'est certainement un homme d'avenir.
il est possible qu'il devienne le prochain président de la République, non pas là par rejet, mais par rejet et par adhésion. Vous seriez prêt à rentrer dans son mouvement En Marche? Oui, je crois que le mouvement En Marche n'est pas un mouvement politique, politicien. C'est rare d'entendre un homme de droite clairement républicain dire « je suis pour C'est fini. Macron ». La droite et la gauche, c'est fini, si vous voulez. Tout le monde, dans le grand milieu politique, mange dans la même gamelle. Je crois qu'on a créé des structures, des écoles pour qu'on se partage le pouvoir et en fonction des places qui sont disponibles. Renaud Dutreil, qui fait partie des Républicains, qui a annoncé son soutien à Emmanuel Macron, va le payer politiquement. On l'a bien compris. Mais ça veut dire quoi, payer avec des gens qui sont... Pas avoir d'investiture, pas être soutenu par un parti. On sait que l'étiquette, notamment chez vous, troisième photo qu'on va mettre sur l'image, quelqu'un que vous connaissez bien, qui est candidate à sa propre succession. Il s'agit de Sophie Dion. Oui. Sans l'étiquette républicain UMP aux dernières législatives, elle ne serait pas aujourd'hui députée du Mont-Blanc. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de les lire. Ah, c'est la candidate de votre camp. Non, c'est la candidate d'un groupe qui s'est autoproclamé à l'africaine, où effectivement le bureau directeur des Républicains a désigné ceux qui étaient sortants, n'a même pas demandé des candidatures aux autres. C'est un petit arrangement entre amis. Eh bien ça, les Français n'en veulent plus. Mais attention, Macron est un garçon intelligent et qui serait un grand président, à mon avis, pour la France. Par contre, si les gens, au lieu de voter Macron, votent pour Marine Le Pen, par réaction à ce business et à cette cuisine des politiciens et des politicards. Moi, je suis une victime du système en Haute-Savoie parce que le président Accoyer a toujours décidé que je ne serais rien. Voilà. Eh bien, notre nouvelle députée, donc c'est très bien, elle se succédera à elle-même. Elle est candidate à sa propre succession. Est-ce que vous allez la soutenir? Mais ce n'est pas la peine d'aller voter puisqu'elle est déjà désignée. Est-ce que vous allez vous présenter contre elle? C'est une éventualité, mais pas dans un système où effectivement on doit être les béni-oui-oui de quelques-uns et on doit obéir aux ordres de ceux qui n'ont même pas forcément le même niveau que vous. Prochain visage, il trône dans votre bureau dans la mairie de Saint-Gervais, un personnage que vous affectionnez, Charles de Gaulle. Oui, ça a été un grand homme politique, mais qui a été celui qui a sauvé et qui a fait partie de ceux qui ont permis de sauver la France à une époque triste, dont les jeunes ne se souviennent plus aujourd'hui, puisqu'on n'apprend plus l'histoire à l'école, donc on ne va pas apprendre plus ce qu'a fait De Gaulle que ce qu'était Hitler, et c'est ça qui est le vrai danger de demain. Oui, c'est un homme politique, il était militaire, donc autoritaire, et c'était un vrai président. Aujourd'hui, le problème dans notre pays, c'est qu'on a un président roi, et on a un gouvernement qui veut gouverner en peut-être ayant une personnalité et des idées différentes de celles d'un président. C'est complètement à l'envers de ce qu'il faut faire. Moi, je serais beaucoup plus partisan d'un système à la britannique, à l'italienne, à l'allemande. La britannique, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe, mais on a quelqu'un en qui tout le monde se reconnaît, la reine. De droite, vous êtes royaliste de maintenant. gauche. Je pense que ce système-là, de la présidence, comme en Israël, comme en Allemagne, comme en Italie, où on a un président dans lequel tout le monde se reconnaît, et un gouvernement qui gouverne et qui est indépendant du président. Bon, le président italien n'a aucun pouvoir. C'est une figure qui Oui. est là, qui est présent, qui garantit le bon fonctionnement des institutions, mais qui n'a aucun pouvoir. C'est ce qu'on demande à un président ou à une reine. Et donc, je pense que si on pouvait élire quelqu'un qui soit notre président, c'est-à-dire qui nous représente tous, et puis des gens compétents, j'insiste sur le thème compétent, qui la gouvernent et qui forment le gouvernement, je pense que la France avancerait. Ma dernière question, on va voter à Saint-Gervais aussi, pour ceux qui le souhaitent, les 20 et 27 novembre aux primaires de la droite. Vous voterez pour qui? Je serai au Népal, donc je ne voterai pas. C'est pas bien. C'est pas bien, je pense que c'est quand même... C'est votre camp quand même. Oui, mais la dernière fois, ce camp-là a dit que c'était du grand guignol ce que faisait la gauche en faisant un tel événement. Pourquoi avoir des gens qui changent comme ça d'opinion, qui, quand ça les arrange... Vous appelez au plus compétent et vous n'allez pas voter aux primaires pour élire votre candidat de votre choix. Je ne suis pas là, il n'y a pas de procuration. Dernière photo, vous en avez beaucoup parlé dans les médias ces derniers jours, c'est la réforme, bien sûr, de ces élections et surtout cette réforme du canton ou du fameux schéma du SCOT. On le sait, le préfet Georges-François Leclerc va partir. Son pot de départ, d'ailleurs, est annoncé pour vendredi en préfecture de la Haute-Savoie. Et il part avec 2 jolis cadeaux laissés aux élus.
Le centre des congrès d'Annecy, on voit bien que le débat n'est certainement pas fermé, c'est même le début du débat. Et dans votre vallée du Mont-Blanc, une union des 4 communautés de communes, pardon. Et on sent que tous les élus, vous n'êtes pas d'accord. Et notamment, il y a un débat entre Georges Morand, maire de Sallanches, et vous. Expliquez-nous. Oh, il n'y a pas de débat parce que c'est très compliqué de débattre avec Georges Morand. Pourquoi? Pourquoi? Parce que même quand les autres élus de la communauté de communes donnent une opinion, lui, il en reste à la sienne et il va défendre que la sienne en ignorant les autres. Donc, ça ne s'appelle pas un débat, ça s'appelle autrement, je vous laisse trouver le terme. Aujourd'hui, je crois que le problème, ce n'est pas de savoir si on fait un SCOT ou non, parce que c'est un document fait par une administration dont les Français ne veulent plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut arrêter toute cette école-là et ces gens qui nous imposent des schémas pour nous maîtriser, pour nous encadrer, parce qu'on est des petits écoliers, qu'on ne peut pas faire confiance aux élus et aux Français. Donc, moi, la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment où on est dans un pays quasiment en faillite, on a le temps de faire encore des schémas, de faire encore des couches supplémentaires comme les communautés de communes ou comme les régions qui ne servent à rien qu'à caser des copains. Et je pense qu'effectivement, il serait temps de faire autre chose, tout simplement redonner confiance, tout simplement donner envie et tout simplement travailler. Vous êtes un peu anarchiste, hein. Vous voulez le retour de la reine, vous voulez être anarchiste, vous voulez casser les partis. Le retour de la reine en France, c'est impossible, il n'y en avait pas. Mais non, je voudrais une fonction présidentielle qui soit sacrée. Et je voudrais un gouvernement de gens qui sont compétents et surtout qu'on balaye tous ceux qui vivent de cette politique pour des raisons alimentaires ou personnelles ou pour régler des comptes ou pour des raisons familiales et qu'on en vienne à l'essentiel, faire confiance à des gens qui sont compétents et que chacun ne se trouve pas compétent dès qu'il est élu et que chacun ait un peu plus d'humilité qu'on en a aujourd'hui en France. Nous parlons de la montagne dans la place de l'info, c'est juste après la pub. De retour dans la place de l'info en ce lundi soir, jetons un œil sur la webcam de l'Aiguille du Midi prise ce matin. On le voit, Jean-Marc Payex, vous êtes notre invité, il a fait très très beau aujourd'hui en haute montagne. Il faisait quel temps à Saint-Gervais aujourd'hui? Vous étiez sous les brouillards? Un petit peu dans le brouillard et puis ça se lève un peu et voilà, c'est un peu le temps de l'automne. C'est un beau moment pour la montagne. Un moment pour la montagne avec donc des températures qui vont plutôt se radoucir en cœur de semaine. On attend une perturbation, un fond froid qui devrait traverser la Haute-Savoie dans la journée de samedi, avec peut-être encore de nouvelles chutes de neige pour ce week-end à confirmer. Nous parlons de montagne avec un sujet que vous connaissez bien, le développement évidemment des stations face à l'enjeu écologique. On regarde un extrait d'un documentaire diffusé sur 8 Mont-Blanc. On a découvert sur les réflexions, les études, que le principal polluant et les principaux transports étaient internes à la vallée et n'étaient pas, comme on aurait pu le croire à l'époque, le transport transfrontalier. Le transport transfrontalier, c'est en moyenne 5000 véhicules par jour sur une année, alors que les transports dans la vallée, c'est 45 000 déplacements jour. Et la pollution provient essentiellement de cela. Donc le CIVOM de la Haute-Vallée de l'Arve à l'époque avait décidé d'entreprendre des actions fortes qui sont déjà une libre circulation sur tous les transports en commun. C'est gratuit pour les utilisateurs, personne ne paye, c'est la collectivité qui finance. Et puis une action sur le bus, avec des lignes de bus qui ont encore été améliorées l'année dernière pour la population locale et les touristes. Et puis le train, donc se battre pour maintenir le train. Documentaire à ne pas manquer sur 8 Mont-Blanc. Votre action, Jean-Marc Payex, il faut maintenir le train. Il faut maintenir le train face à la SNCF qui va bientôt supprimer le train dans la vallée de l'Arve, supprimer la gare de Bellegarde. On a vraiment des entreprises nationales dirigées par quand même des gens qui sont proches du pouvoir à chaque fois et qui prennent des décisions aberrantes et inadmissibles. Première photo à découvrir, c'est un refuge dont on a beaucoup parlé, le refuge du Goûter. Ça y est, cet outil fonctionne, toutes les problématiques globales ont été maintenant terminées? Ah non, c'est un exemplaire unique, c'est un modèle, c'est quelque chose qui relevait plus d'une exposition universelle que d'un refuge isolé dans la montagne à 3800 mètres, ça ne fonctionnera jamais. C'est une véritable erreur collective, mais dans l'erreur collective, il n'y a que moi qui la reconnais, donc les autres, apparemment, ça ne les intéresse pas de reconnaître leurs erreurs. Mais en tout cas, c'est ouvert et ça fonctionne. C'est ouvert et on est sur l'autre chantier aujourd'hui qui est celui de la restauration de l'ancien refuge du Goûter pour faire le complément nécessaire pour ce site.
Deuxième personnage, c'est un homme fort, un homme clé des montagnes, Mathieu de Chavannes. C'est le président de la Compagnie du Mont-Blanc. Vous savez que les actionnaires de la Compagnie du Mont-Blanc sont plutôt contents, hein, plus 6% l'an dernier, c'est plutôt bien, les investissements sont au niveau. Que pensez-vous de son action? C'est quelqu'un qui a du charisme et de la volonté et un certain caractère. Mais voilà, il n'y a pas que la Compagnie du Mont-Blanc, donc il faut que Mathieu de Chavannes compose aussi avec l'ensemble du paysage du pays du Mont-Blanc. Quel est le poids d'un maire face à des grosses entreprises comme celle-ci? La montagne en France aujourd'hui est gérée en grande majorité par la Compagnie des Alpes. La Compagnie du Mont-Blanc est une structure un petit peu différente. Quel est le poids d'un maire par rapport à des organisations comme celle-ci? Le poids d'un maire, c'est que c'est le patron, puisque c'est lui, avec ses élus, son conseil municipal, qui écrit le cahier des charges et qui écrit les obligations. Et la Compagnie du Mont-Blanc, pas plus que n'importe quel autre délégataire, n'a le droit de faire ce qu'il veut. Il faut toujours qu'il y ait l'aval du délégant, si ce n'est pas écrit dans la convention. Prochaine photo, vous avez créé la surprise à la fin de l'été avec cette entreprise, L'Oréal, qui sera finalement une des entreprises de Saint-Gervais. Certains vous critiquent en disant on ne comprend pas. Jean-Marc Peyex est un homme qui aime remettre de l'État partout, parce que c'est quelqu'un qui aime, en tout cas, intervenir dans beaucoup de décisions de la commune. Vous ne laissez pas les autres gérer. Vous dites je suis le maire et je suis l'autorité régalienne de la commune. Je joue mon rôle. Je suis désolé pour les maires qui ne jouent pas le leur. Ici, dans le dossier de L'Oréal... N'avez-vous pas peur, à un moment ou à un autre, de ne plus avoir la main au terme de Saint-Gervais? Mais on n'a pas la main, on n'a rien vendu. C'est expliquez-nous. une mauvaise expression journalistique. La commune est propriétaire des termes, la commune est propriétaire des sources et la commune est propriétaire de la marque. La commune n'a rien vendu. Elle n'a fait qu'agréer le changement de capital du délégataire. C'est une délégation de service public. Donc notre exploitant, qui était Rivadis, qui était l'actionnaire à quasiment 100% de la société Nouvelle des Termes de Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet, eh bien, a vendu ses actions à L'Oréal, mais il n'y a aucun changement. Et je vous repose la même question que tout à l'heure par rapport à Mathieu de Chavannes. Quel est le pouvoir d'un maire une fois que L'Oréal aura repris la concession? C'est du droit. C'est du droit, il faut en revenir au droit. Le délégataire est toujours le même, c'est la Société Anonyme des Termes, et nous n'avons pas de changement. Nous avons simplement un actionnaire qui est plus ambitieux et qui a plus d'argent et qui va investir 4 millions dans les termes, qui va propulser la marque Saint-Gervais dans le monde. De 4 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui, il y aura 200, 300 ou 400 millions de chiffre d'affaires dans quelques années. Mais c'est du pain béni pour Saint-Gervais et pour l'avenir des Saint-Gervelins. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes une des stations et une des communes touristiques où la population permanente augmente. Une des rares communes, d'ailleurs, de montagne. Je ne sais pas si c'est l'interventionniste du maire. Le maire ne fait que son job. S'il ne faisait pas son job et s'il outrepassait ses droits, rassurez-vous, j'en connais quelques-uns à Saint-Gervais qui auraient déjà engagé des procédures, puisque ce ne sont que des procéduriers. Dernière photo, le Club Med, Henri Giscard d'Estaing, dans sa conférence de presse du mois d'août, a en tout cas renouvelé son souhait de voir ce dossier aboutir sur votre commune au Béthais. On a appris vendredi dans les colonnes du Dauphiné Libéré qu'un autre terrain qui aurait pu intéresser le Club Med, vous avez fait un projet donc, qui va sortir avec plusieurs chalets qui sont en dessous donc, de la télécamine du Béthais, plusieurs chalets qui seront gérés par la centrale CHG. Là, ça c'est une réalité. Un Mercure devrait ouvrir dans quelques mois également aussi dans le village. Donc il y a plusieurs projets qui devront sortir. Mais Saint-Gervais, on a relevé la marque, on a redonné de l'envie, on a redonné de l'espoir aux gens, donc depuis 2001. Aujourd'hui, maintenant, c'est notre structure hôtelière qui est plus au niveau de la demande et qui est plus au niveau de la clientèle, sans parler de L'Oréal, sans parler de rien. Henri Giscard d'Estaing effectivement souhaite faire ce club méditerranéen. C'est aujourd'hui un problème de foncier et de négociation foncière avec les 3 propriétaires qui sont concernés par ce terrain. Et là, c'est le pouvoir du maire qui s'arrête. On ne peut pas aller plus loin. Ah ben, on ne peut pas aller plus loin, bien sûr. Par contre, le projet qui vient d'être accepté par le conseil municipal, c'est le projet du centre du Béthais, qui était dans notre campagne électorale. Et on a donc un aménageur Nexalia, un gestionnaire CGH, et on va avoir un hôtel 4 étoiles, des résidences hôtelières, et ça va être le cœur du Béthais. Donc, ce n'est pas du tout contradictoire. Et moi, je pense que le Club Med serait vraiment bienvenu à Saint-Gervais. Pourquoi? Parce que c'est 1400 lits,
c'est des centaines d'emplois. Et tous ceux aujourd'hui qui font la fine bouche et qui font des critiques environnementales ou autres, j'espère quand même qu'ils n'ont pas trop d'enfants dont l'avenir pourrait être assuré par des équipements touristiques. Et ma toute dernière question, on monte au-dessus de ce qui pourrait être le futur projet du Club Med, direction le sommet de Saint-Gervais, très proche de Megève, bien sûr l'Igloo. Il y a une décision importante qui va tomber cette semaine concernant donc l'exploitation de ce restaurant d'altitude. Alors il y a eu une grande bataille, hein, encore une fois la semaine dernière. Vous êtes confiant là, ce chantier va enfin repartir ? Ce chantier devrait repartir. Hein. Maintenant, il faut repartir de zéro. Et aujourd'hui, on a un candidat qui effectivement est très sérieux et c'est un grand homme d'affaires et un grand homme politique, puisque c'est lui qui est un des grands artisans de la chute de Kadhafi et qui avait été pressenti pour être président de la Libye. Donc on est vraiment dans quelqu'un qui est, je l'ai rencontré il y a encore 48 heures, et qui a la volonté de faire investir en France dans l'activité touristique. Donc c'est à peu près la seule économie qui va nous rester dans notre pays dans quelques temps. Hein. Donc c'est pas négligeable. Et puis quelqu'un qui est amoureux de l'art. C'est le plus gros sponsor et mécène de la Comédie Française. Donc et puis je lui ai présenté un beau projet, un très très beau projet qui est Saint-Gervais Underground, qui est de transformer notre parking, qui restera un parking couvert, mais en un musée plutôt qu'en ayant des murs et des plafonds gris. Et il a tout de suite adhéré et il va être un de nos mécènes. Et s'il y en a d'autres en Haute-Savoie, il y a 11 demi-niveaux pour trouver des mécènes. À chaque fois, c'est 17 000 € le niveau. Voilà, Jean-Marc Payex, tel qu'il est, il ne changera pas. On ne me changera pas et c'est peut-être aussi pour ça qu'on m'aime. Très bien, c'est vous qui l'avez dit. Tout de suite, le journal de la rédaction et puis bon trek au Népal. Merci beaucoup. À bientôt.